Alors bienvenue au Folgoët pour cette nouvelle édition du festival Art Folgoët, un festival où on va mêler les arts de la rue, les spectacles vivants et pour la deuxième année, un marché de créateurs et d'exposants. Mais moi je pensais qu'on allait assister à un festival de rue et non, le capitaine est là. Attention capitaine. Salut bonhomme, bel homme. Oh regardez les filles. Attends, je Tiens vas-y, tiens-lui. Attends, bouge pas. Bonjour Audrey, vous avez une particularité, vous recyclez tout ce qui est néoprène. Oui, c'est ça. Et vous en faites quoi? Eh bien, en fait, d'abord, je répare les combinaisons néoprène et quand elles sont plus réparables, je les transforme. Et donc, du coup, j'en fais les objets du quotidien. Eh bien, j'ai lancé mon atelier de réparation en 2021. Et en fait, quand elles n'étaient plus réparables, on me laissait les combis en me disant on va les jeter. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Au début, il y a eu les étuis à lunettes. Et puis j'ai augmenté au fur et à mesure la gamme. Je retrouve Bruno qui a une particularité. Bruno, vous produisez de l'ail noir. Alors Tout à fait. expliquez-nous un peu. Alors, nous produisons ça sur Plougastel d'Aoulas. Nous travaillons avec de l'ail violet qui vient de Roscoff, qui part ensuite en fermenteur pendant 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, nous avons notre ail noir qui devient noir en fait à l'intérieur parce que ça va enlever toute l'humidité qu'il y a dans l'ail, toute l'eau qu'il y a dans l'ail pour arriver à... Je vous l'ouvre. Quelle est la nuance gustative qu'il y a entre un ail normal et l'ail noir? L'ail noir est très très sucré, tout simplement. Nous, on travaille exclusivement avec les restaurateurs gastronomiques et on veut faire découvrir le produit au grand public, donc on fait quelques salons et quelques marchés. Alors pour cette nouvelle année, on a le marché des créateurs et des exposants qui revient puisque ça avait été un succès l'an passé. Effectivement, Ronan, ouais, deuxième année, donc c'était un succès comme tu l'as annoncé. On est beaucoup plus, on est à 80 exposants. Mais on a aussi les activités traditionnelles, Michael, les jeux pour enfants, et puis naturellement les fanfares, les spectacles vivants, les spectacles de rue. C'est la marque de fabrique ici au Folgoët. Totalement, ça fait plaisir aux petits, aux grands, aux enfants, aux grands-parents, pour toute la famille en fait, voilà, donc c'est top. Tous les gens qui viennent ici pourront se retrouver en fin de soirée pour le tantès de la Saint-Jean, comme on disait à mon époque, le feu de joie qui clôturera quelque part cette belle journée. Carrément, voilà, on va enflammer cette place par le spectacle en amont et donc le feu de joie qui va être allumé par la suite. C'est un moment familial et de partage en tout cas. Alors, petite confidence, Michael, tu as embrigadé la famille puisque Céline est du côté de la caisse, Madame Desniel dans le civil. Eh bien, elle avait découvert par hasard, alors qu'elle était à la maternité, que tu reprenais les affaires en 2016. Raconte-nous un peu. Bon, elle a accouché, moi j'ai accouché de la présidence du comité d'animation quasiment en même temps. Donc une double naissance et la preuve c'est qu'on continue à faire vivre ce moment comme mes enfants le vivent très bien aussi en étant bénévoles sur cette manifestation aussi aujourd'hui. Et puis, vous n'êtes pas les seuls puisque vous êtes plusieurs couples à être les chevilles ouvrières quelque part de cette organisation. Ouais, carrément, on est plusieurs amis, collègues, on est aussi avec plein de bénévoles qui viennent avec leurs conjoints, avec leurs copains, avec leurs enfants, donc c'est super. Tu te rappelles quand tu étais à la maternité? Oui, j'ai bien lu le journal. Et jus d'orange, non plus, il n'y a plus de jus d'orange. On fait une escale buvette, hein, faut se rafraîchir. Ouais, c'est important. David, tu es un bénévole déjà de longue date dans le Festart Folgoët. Oui, tout à fait. Ça va faire une dizaine d'années, je pense que je suis bénévole. Qu'est-ce qui anime encore ta flamme pour venir passer cette journée ici? Ah bah, tout ce qu'on voit autour, hein, pour moi, c'est vachement important. Du coup, faire vivre la commune. Après, moi, je suis souvent à la buvette. Donc c'est vrai que c'est quand même un stand sympa. On voit quasiment tout le monde passer devant nous. Olivier, tu es le speaker de la fête.
Tu es ici un personnage historique de l'organisation. Tu es là depuis 2010, je crois. Je suis rentré en 2010 au comité d'animation du Folgoët, effectivement. Mais dès la première année, j'ai voulu accéder à cette fête, Festar Folgoët, puisque c'est quand même quelque chose qui anime toute la commune. Et en tant que conseiller municipal, je ne me voyais pas faire autre chose que d'être avec eux. Alors vous avez réussi à diversifier l'organisation pour lui donner la tonicité et le dynamisme qu'elle a aujourd'hui. Tout à fait, il faut de toute façon écouter le public qui nous demandait un petit peu d'enrichir ce qu'on leur proposait. Aujourd'hui, je pense que c'est fait, ça a encore enrichi sur cette année, on fera encore plus l'année prochaine, j'espère. Mais en tout cas, avec le marché des créateurs qu'on a créé, c'est formidable. Alors vous venez en tant que participant, mais également en tant que spectatrice. Exactement. Qu'est-ce que ça apporte à votre association de participer à ce festival? C'est fun, on se lâche, voilà, et on a l'impression d'être entre amis, hyper familial et sympa. Est-ce que la jovialité qui se dégage d'ici, elle est contagieuse? Ah bah, non, pas du tout. Ça va Jean-François, je touille bien? Bon, ce soir, c'est pas et là au Folgoët pour le début de soirée, puisque à 23h, ce sera le feu de joie et ça clôturera le Festar Folgoët. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ça valait le détour sur TBO.